Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. La fête de la Nativité célébrée ce 25 décembre. Dans son traditionnel message à la communauté, Monseigneur Benjamin Ndiaye est revenu sur le sens de la célébration de Noël. Il a par ailleurs lancé un vibrant appel à l'union et à la paix à 2 mois de l'élection présidentielle. Et puis ce lundi 24 décembre est célébré le fameux réveillon. À Bignona, la viande de porc est très prisée pour ce dîner fastueux. Et bien cette viande de porc se vend bien. Idem ici à Dakar pour les bûches de Noël qui s'arrachent comme de petits pains au grand bonheur des pâtissiers. Affaire du double meurtre de Medinatoul Salam, Amnesty s'implique pour accélérer le jugement des 19 Tchantakones en attente de leur procès depuis maintenant 7 ans. Une situation qui a fini par plonger les détenus et leurs familles respectives dans un désarroi total. Abdoulaye Diouf Sarr à Albert Royer pour soutenir la jeune mère des Siamoises dont l'une a rendu l'âme. Le ministre de la Santé a félicité l'équipe médicale en présence du professeur Gabriel Ngom. Le professeur Gabriel Ngom qui affiche confiance quant à l'état de santé de la petite Sophie qui résiste après cette lourde intervention. Et puis la violence s'invite à la Ligue africaine des champions. Bilan, un arbitre du match blessé, un fait regrettable pour l'international Malang Diédhiou qui parle d'une très mauvaise image du foot sénégalais. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Noël, donc fêté ce mardi par la communauté chrétienne dans son ensemble, dans son traditionnel message délivré chaque année aux fidèles. Eh bien, l'archevêque de Dakar est revenu sur le sens de la célébration de la fête de Noël, de la fête de la Nativité, communément appelée fête de Noël. Monseigneur Benjamin Ndiaye a profité de l'occasion pour appeler les Sénégalais à agir en toute responsabilité lors de la prochaine élection présidentielle dont la campagne électorale débute ce 2 février. Koumba Amadlo. Cette année, comme à l'accoutumée, l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a délivré son message de joyeux Noël aux fidèles chrétiens. Un message dans lequel il est revenu sur le sens de célébrer la nativité du Christ. Où Marie devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Telle est l'image à la fois sublime et simple du mystère de la nativité que nous célébrons. Oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternel est sa puissance. À quelques mois des élections, l'archevêque n'a pas manqué d'inviter chaque Sénégalais à assurer sa responsabilité citoyenne pour une élection juste et transparente dans un respect mutuel. Nous approchons du 24 février 2019, qui verra notre cher pays, le Sénégal, vivre à nouveau une élection présidentielle. Il est normal qu'un tel événement suscite la noble ambition de servir notre nation. Il est normal qu'à cette occasion, des militants se mobilisent en faveur de leurs candidats. Il doit être aussi normal pour nous tous de nous comporter en vrais citoyens responsables et exemplaires dans nos prises de parole comme dans nos faits et gestes. Monseigneur Benjamin Ndiaye souhaite un joyeux Noël à toute la population sénégalaise et invite les catholiques à fêter la naissance du Sauveur dans la ferveur religieuse. Joyeux et saint Noël à vous tous, bien-aimés de Dieu, et bonne fête. Allez, destination le sud du Sénégal à présent pour parler du marché Bignona qui est spécialisé dans la vente de viande de porc et qui est bien approvisionné en cette veille de Noël au bonheur des clients et bouchers trouvés sur place. Noël oblige, et bien la communauté chrétienne de Bignona compte bien célébrer la fête telle que le recommande la religion Habib Faye Youssou Barou. La viande de porc est bien présente dans ce marché. Ici, à Grand Yoff, la vente va de bon train. Vendeurs et acheteurs y trouvent leur compte. Par rapport aux autres jours là, les 2 jours passés là, le week-end, vraiment il y a du mieux.
Ouais, la clientèle est au rendez-vous. Quoi qu'il en soit, nous devons être heureux car c'est la fête et il y a de la paix. Il encaisse beaucoup de bénéfices. C'est avec ça que je gère mon foyer. C'est ici qu'il s'approvisionne, ici au Sénégal. La grillade, c'est ce que je fais ici. Les clients achètent puis me payent 800 francs le kilogramme. Elle vient juste d'acheter de la viande pour le dîner du 24 décembre. Cette dame privilégie d'abord la communion entre les deux religions révélées. Aujourd'hui, le porc est au menu à la maison. Nous allons dîner avec le 25 place au poulet pour mieux communier avec les musulmans car ils font partie de la fête et c'est ça le Sénégal. Ici, dans ce marché, à chacun son choix. Le soir, c'est la viande. Un vrai chrétien, il achète la viande de porc, il passe ça en famille, mais après le lendemain, il faut préparer les poulets. 24 décembre, le sang du Christ, c'est la viande de porc et le mbalo. Le mbalo, c'est la bière et le vin rouge. Tu le prends, oh, tu es bien. L'ambiance de fête y est déjà dans ce marché. La vente de la viande de porc est fructueuse selon les vendeurs qui chantent et dansent au rythme de la musique. Voilà donc le réveillon qui se prépare à Grand Yoff. Vous avez sans doute dû rectifier par vous-même. Il ne s'agissait pas du département de Bignona, mais plutôt du marché Bignona qui se trouve ici aux HLM Grand Yoff. Et nous restons avec les préparatifs de la fête de Noël. Cette fois-ci pour parler des pâtissiers. Les pâtissiers qui également se frottent les mains avec la bûche, ce gâteau très prisé durant cette période et qui gonfle le chiffre d'affaires des pâtissiers, des bûches au goût, au parfum, mais aussi aux saveurs différentes sont vendus comme de petits pains en cette période de Noël et avec une clientèle bien diversifiée. Reportage chez Hassan Afal. Durant Noël, les esprits se tournent forcément vers les sapins, les cadeaux de Papa Noël, mais aussi vers un gâteau assez spécial conçu pour l'occasion et très convoité, la bûche de Noël. À cette période-là, les bûches sont trop prisées parce que d'ailleurs, on peut dire depuis une semaine, donc on est trop pris, je vais dire, parce que la demande est très forte. Des bûches de saveurs différentes, mais toutes assez particulières. On a différentes saveurs, on a le 3 chocolat, on a le fraisier, on a le forêt noire, on a le Mont Blanc, on a le tiramisu, on a les bûches crème au beurre, mocha vanille choco, chocolat intense. Et souvent c'est les arômes, souvent c'est les ingrédients. Supposons le 3 chocolat, il y a 3 chocolats dedans. Il y a le chocolat blanc, chocolat noir et le chocolat au lait. Souvent, c'est ce qui, ainsi de suite, c'est ce qui différencie. Mais la plus prisée est... Le 3 chocolat est très prisé. Je ne sais pas quoi, même en gâteau, c'est très demandé. On le reconduit en bûche, mais on peut dire que c'est le top, quoi. Même si elle se nomme bûche de Noël, ses adeptes sont bien diversifiés. C'est des Sénégalais. Donc, je dis Sénégalais parce qu'il y a les musulmans, il y a chrétiens, il y a autre chose. Tout le monde aujourd'hui fête l'événement. Même si je suis musulman, je le fête avec la communauté chrétienne, en collégialité. J'achète une bûche pour partager la fête avec ma famille, avec mes nièces, mes neveux, mes frères et mes sœurs. Avec des prix variant de 8 000 à 22 000 francs CFA, les bûches de Noël ne seront pas en manque sur les tables à manger, au grand plaisir des pâtissiers et autres clients. Un bel exemple du dialogue islamo-chrétien qui fonctionne bien ici chez nous au Sénégal. Et parlons à présent du ministre de la Santé au chevet de la jeune maman des sœurs siamoises dont malheureusement l'une a rendu l'âme au lendemain d'une opération pourtant réussie. Abdoulaye Diouf Sarr a témoigné son soutien à la jeune mère éplorée. Il a par ailleurs tenu à féliciter l'équipe médicale qui a réalisé cette lourde intervention. Le professeur Gabriel Ngom, présent lors de cette visite, se dit confiant quant à l'état de santé d'une des jumelles, la petite Sophie, qui s'accroche à la vie. Aïssatou Paye. Chaleureuse visite de courtoisie du ministre de la Santé auprès de la maman des sœurs siamoises. Venue s'enquérir de l'état de santé de l'un des nourrissons, Abdoulaye Diouf Sarr a tenu à apporter tout son réconfort et tout son soutien à la famille. Féliciter l'équipe, mais en plus de cela, de rendre visite à la maman pour déjà effectivement lui apporter notre soutien
les deux sœurs siamoises sont effectivement venues ici au niveau de l'hôpital Albert Royer dans de très bonnes conditions cliniques, mais malheureusement nous en avons perdu une et il fallait absolument soutenir la maman. Le plateau médical est un plateau qui existe parce que nous avons effectivement au moins ce qu'il fallait pour faire cette opération d'une très grande délicatesse. Le professeur Gabriel Ngam apaise les esprits. L'état de santé d'une des jumelles satisfaisant. Une des jumelles est décédée le samedi de complications. Cette jumelle avait un peu une malformation cardiaque. Mais l'autre jumelle est là, elle se porte très bien. Elle a commencé son alimentation, elle a commencé à gagner des grammes. Donc nous pensons que l'évolution actuelle en tout cas augure de bonnes choses pour la suite. Quant à la maman, elle remet tout entre les mains du Seigneur. Je remercie le bon Dieu, il a donné, il a repris. Je remercie également le professeur qui n'a ménagé aucun effort pour que les nourrissons soient sains et saufs. Je me ménage en conséquence. Je viens passer la journée ici. Le soir, je rentre chez moi à Guédiawaye. C'est Noël et tous les vœux se réalisent. Prions donc que le nourrisson se porte beaucoup mieux. Amine Aïssatou paye 7 ans qu'ils attendent de leur jugement. Les 19 Tchantakoun, toujours dans les liens de la détention, dans le cadre de l'affaire du double meurtre de Medinatoul Salam, n'en peuvent plus. Après avoir observé une série de grèves de la faim, 4 au total, et épuisé toutes leurs voies de recours pour se faire juger, ils comptent désormais sur l'appui d'Amnesty International, section Sénégal, pour porter le combat. Seydi Gassama, désormais aux avant-postes, constate des lenteurs sans fondement dans ce dossier. C'est un reportage signé Aïssatou Gaïba. Un seul mot d'ordre, une seule doléance, le jugement des 16 Tchantakoun dans le meurtre d'Ababakar Diagne et Barasso. Ces Tchantakoun sont emprisonnés depuis avril 2012. Les chambres criminelles en Bourg ont commencé à fonctionner depuis très longtemps. Il y a déjà eu au moins 2 sessions. 2 sessions, une en octobre, et le procureur avait promis aux Tchantakoun pour qu'ils arrêtent leur première grève de la faim. Il les a promis de les faire juger à la session du mois d'octobre. Et il n'a pas tenu promesse. Et à cette session du mois d'octobre, on a jugé des gens qui ont trouvé les Tchantakoun dans la prison. Et on est revenu encore pour la session qui a lieu en ce moment du 17 au 22, elle doit être terminée hier. On est revenu chercher d'autres personnes qui les ont trouvées là dans la prison pour les juger. Il y a des avocats qui m'ont dit, Gassama, il ne nous reste qu'une seule chose, trouver de l'argent, aller à la cour du sud de la CEDEAO à Abuja. Ils disent on ne peut plus rien faire, l'instruction est bouclée, c'est terminé. Il ne reste qu'au procureur d'enrôler l'affaire, il ne veut pas le faire. On ne peut plus rien, nous, avocats. L'affaire est bloquée aujourd'hui parce qu'il y a la main de l'exécutif qui ne veut pas organiser ce procès. La famille des Tchantakoun soutient le combat et exhorte les autorités. Bon, qu'on les juge le plus rapidement possible, parce que 6 ans aussi enfermés sans savoir si on va être jugé ou pas. Sans sa famille, c'est dur, quoi. Selon le président de l'ASRD, ces Tchantakoun ne souhaitent qu'une chose, la tenue d'un procès juste et équitable pour eux. Ibrahim Sall persiste et signe. Le détenu Momar Talla Diop a bel et bien tenté de se suicider à 3 reprises. Il a bu de l'orgevel. Il a été transféré à l'hôpital civil, puis il est revenu à la prison de Thiès. Et le régisseur a fait une sortie médiatique pour démentir ça. Ce qui n'est pas conforme à la réalité. Moi, je suis mes propos. Nous sommes en relation directe avec ces gens. Et je défie quiconque que ce soit que Momar Talla Diop a bu de l'orgevel à 3 reprises. Pas 2, mais j'en ajoute à 3 reprises. Famille des victimes, société civile, tous mobilisés ont également déploré les mauvaises conditions de détention.
Retour à présent sur la visite de l'archevêque de Dakar dans la banlieue. Monseigneur Benjamin Ndiaye s'est entretenu avec les autorités locales, mais aussi les fidèles de la paroisse Pape Jean-Paul II de Pikine-Guédiawaye. Au menu des discussions, l'urgence de construire un cimetière chrétien dans la banlieue, mais aussi d'octroyer une subvention à la paroisse Jean-Paul II, principale paroisse de la banlieue, dont les responsables se disent laissés pour compte. Nous écoutons à ce propos Pierre Diouf, membre du conseil pastoral paroissien, au micro de Salif Sow. Les préoccupations, la première, je pense qu'on en a parlé, c'est la subvention des lieux de culte. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les budgets des collectivités locales, il est inscrit une subvention des lieux de culte. Malheureusement, cette subvention des lieux de culte, en tout cas pour la paroisse de Saint-Jean-Paul II, nous l'avons pas eu. Nous avons demandé encore, rappeler encore aux autorités vraiment de vouloir bien verser en tout cas cette subvention. C'est que les collectivités locales ont des problèmes, mais depuis qu'on est là, on n'a jamais perçu cette subvention au lieu de culte. Dakar à Kayar, les populations disent non à l'implantation d'une usine de fabrique de farine et d'huile de poisson. Elles ont tenu un sit-in pour se faire entendre. Ces jeunes mobilisés au sein du collectif Tahaou Kayar s'offusquent du fait que cette usine puisse rejeter des déchets toxiques nuisibles à la santé des riverains de Kayar. Reportage Cheranta Diopé Saïlatia. Des jeunes de Kayar ont tenu un sit-in pour dénoncer l'implantation par des promoteurs espagnols d'une unité de fabrique de farine de poisson. Donc l'objet de ce point de presse est surtout manifester notre désaccord et lancer une alerte quant aux autorités sur l'implantation d'une usine de fabrique de farine et d'huile de poisson ici à Kayar, sur le site Tantiof Extension, près de Ndiokop. Ces populations du village traditionnel des pêcheurs de Kayar ont déjà averti toutes les autorités compétentes sur le non-respect du code de l'environnement par ces étrangers. Aussi, elles s'offusquent du non-respect des engagements du ministre de la Pêche qui, lors de sa récente visite à Kayar, avait fermement promis la non-implantation de cette usine sur les lieux. Nous interpellons les autorités, notamment le ministre de la Pêche, qui avait tenu ici devant la population de Kayar, qu'il nous garantissait qu'aucune délibération ne sera donnée au démarrage de cette usine. Grande a été notre surprise de voir que les travaux continuent comme si de rien n'était et que d'après notre entendement, il est en train de décharger son matériel pour l'exploitation. Donc nous lançons un appel au ministre. Qu'en est-il de son engagement qu'il avait tenu devant la population de Kayar? On va se voir polluer par rapport à cette usine de farine de poisson. Déjà, l'emplacement, ça se situe au niveau de l'extension, qui est une zone habitable près des bornes. Ces jeunes qui comptent aller jusqu'au bout de leur logique menacent déjà de passer à une vitesse supérieure si aucune solution n'est trouvée à ce problème. Et puis très attendu, la baisse des tarifs de l'autoroute à péage enfin officielle. La mesure a été bien accueillie par le collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage. Cheikh Omar Sy, qui en est le coordonnateur, salue une avancée notable dans la négociation pour obtenir la baisse des tarifs. Toutefois, il continue de réclamer l'extension de cette baisse à tous les tronçons et la publication du contrat qui lie l'État du Sénégal à Eiffage. Je vous propose de l'écouter au micro d'Al-Hassan Ba. 1000 francs à Toglou et 300 francs à Sébikotane, je ne vois pas comment celui qui habite à Pikine ou à Guédiawaye peut bénéficier d'une telle baisse. Pour moi, c'est plus ou moins une mafia organisée. Pourquoi? Parce que l'autoroute elle-même ne devait pas être l'autoroute Dakar-AIBD, mais Dakar-Mbour. Aujourd'hui, ce qu'on assiste, c'est plutôt un saucissonnage de l'autoroute à péage pour tirer le maximum de profit. En sortant de l'aéroport AIBD, Eiffage est en train de construire un autre péage pour nous faire payer AIBD Mbour. Normalement, on devait quitter Dakar jusqu'à Mbour pour 1500 francs avec une sortie sur l'aéroport. Mais ils nous font payer 500 francs pour 200 mètres pour aller à l'aéroport et ils vont nous faire payer un autre 500 ou 1000 francs pour aller jusqu'à Mbour. C'est pourquoi nous sommes très prudents par rapport à cette baisse-là et aussi nous demandons à ce que les communes, les maires des communes impactées mettent une association sur place pour bénéficier des retombées de l'autoroute à péage. Ils ne reçoivent aucune redevance. Au minimum, ils doivent avoir 500 millions de francs CFA par an, là où Eiffage gagne un minimum de 3 milliards par mois sur l'autoroute à péage. Donc il y a tout un débat encore sur l'autoroute à péage.
Allez, ça y est, le permis numérisé lancé à Kaolack, dans la capitale du Saloum, une innovation qui va ainsi permettre de mettre fin à la fraude au niveau national. Déjà, plus de 60 000 permis ont été remplacés selon les autorités. Nous écoutons Moustapha Tal, directeur régional des transports routiers de Kaolack. Ses propos sont recueillis par Ibrahima Diamé. Mais l'innovation majeure, c'est le groupe sanguin. Et le permis, maintenant, c'est un permis numérisé, sécurisé. Ça va nous aider au contrôle routier, mais aussi à l'identification du document. Donc, l'usager survient, on vérifie dans un premier temps si le permis est, parce qu'on constate qu'au niveau régional, plus de 200 permis de conduire ont été saisis, qui sont des permis faux, donc qui ne sont pas délivrés par la division régionale des transports. Mais avec cette nouvelle application, ça va nous permettre de déceler ces permis faux. Et présentement, on est à plus de 60 000 permis remplacés au niveau national. Nous, on continue avec l'ancien système. Vous déposez un dossier pour la photocopie de la carte d'identité, un timbre de 10 000, le certificat médical délivré par la région médicale, un certificat de résidence. Vous venez, vous déposez, vous passez le code. Si vous réussissez le code, le mois prochain, on vous programme pour la conduite. Mais d'ici au mois de janvier, février, on va entrer systématiquement dans le nouveau système. Et de Kaolack, nous filons à Saint-Louis. C'est pour parler cette fois-ci du lancement par la SONES, des travaux pour une bonne alimentation en eau potable à l'université Gaston Berger et ainsi satisfaire la demande pour près de 14 000 étudiants. Une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Objectif, assurer la couverture intégrale des besoins futurs, mais aussi sécuriser davantage l'alimentation en eau potable au niveau de la cité universitaire. Nous écoutons Habib Dembafal, le chargé de la communication de la SONES, au micro de nos correspondants Ousseinou Diop et Habib Sek. Les travaux, vous l'avez remarqué, sont en cours, on peut le dire, sont lancés et bien lancés sous l'autorité du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui supervise tous ces projets et nous agissons sur la base de ces instructions parce que l'espace universitaire fait partie aussi de la grande communauté nationale. Consensuellement avec l'entreprise, à partir de la délivrance de l'ordre de service, c'est 6 mois. 6 mois pendant lesquels il faut procéder à la pose des conduites, 6 mois pendant lesquels il faut faire le château d'eau de l'université, connecté au château d'eau de Ngalel, 6 mois pendant lesquels, au bout desquels, disons, les étudiants doivent sentir qu'il y a une nette amélioration en termes d'accès à l'eau potable. À la une de l'actualité politique, le retrait de Thierno Bokoum de la course pour la prochaine présidentielle. Le président du mouvement Agir veut accorder priorité à l'unité de l'opposition et propose l'idée de mettre justement en place un pôle, un moyen selon lui de mutualiser les forces des différents adversaires de Macky Sall pour lui barrer la route au soir du 24 février prochain. Nous écoutons Thierno Bokoum au micro de Al-Hassan Ba. Nous avons eu une discussion entre nous et avons examiné la situation du pays. Nous pensons aujourd'hui que nous avons au sein de l'opposition un objectif commun, c'est qu'il y ait de vraies ruptures dès 2019. Et c'est extrêmement important que cette rupture puisse se matérialiser. Nous considérons que le président Macky Sall est minoritaire, mais nous devons nous organiser davantage dans l'opposition. C'est pourquoi pour nous, ça devait être un signal fort que nous lançons. Nous pensons que nous devons nous ouvrir à tous les membres de l'opposition. Nous devons justement mettre sur la table les propositions alternatives. C'est important que l'on mette l'accent sur les projets de société. C'est important que l'on mette l'accent sur notre volonté d'aller vers des changements, de vraies ruptures dans notre pays. Donc nous allons étudier tout cela. Oui, vous savez, le président Idriss Seck fait partie de l'opposition. Donc j'ai parlé des leaders de l'opposition. Il en fait bien entendu partie. Donc nous travaillons comme je l'ai dit, pas à mettre l'accent sur une personne ou sur un parti, mais à mettre l'accent sur des offres alternatives, parce que nous considérons aujourd'hui qu'il faut qu'on travaille à rendre effectives les vraies ruptures dans notre pays. Pour l'instant, on ne peut pas parler de soutien à un candidat. Ce que nous disons... Oui, mais bon, de toutes les façons, ça dépendra de ce que vont proposer les uns et les autres, et ça dépendra aussi de la dynamique
que nous voulons enclencher, parce qu'il s'agira d'une dynamique, il ne s'agira pas d'une personne ou de 2 personnes. Je pense qu'il faut aller vers une dynamique. La page des sports que nous démarrons avec du football et l'image de ces arbitres assaillis à l'issue de la rencontre Jaraf Wydad Athletic Club. Un des arbitres a même eu le visage ensanglanté, une mauvaise image pour le club médinois, mais aussi le football sénégal en général. Pour l'ancien arbitre international sénégalais Malang Diédhiou, eh bien hors de question que ces actes restent impunis. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Pape Faraning. L'agression des arbitres par des supporters et dirigeants de Jaraf de Dakar peut être fatale pour le football sénégalais. Pour Malang Diédhiou, ces images n'honorent pas le Sénégal. Quel que soit ce qui a dû se passer au match, je crois que cette réaction-là n'est pas une réaction sénégalaise. Personne ne peut s'identifier à cela. Vous savez bien que notre stade Léopold Senghor est déjà en sursis. Je ne pense pas que ceux qui ont commis ces actes ont mesuré, disons, la gravité de leurs actes, parce qu'on peut arriver à une suspension de notre stade, le seul d'ailleurs que nous avons. L'ex-arbitre international ne s'étonne pas du fait que des Libyens officient pour des Maghrébiens. Pour lui, le choix des arbitres subit des critères très stricts. Au niveau de la CAF, il y a le département de l'arbitrage, mais il y a aussi la commission des arbitres. Et c'est cette commission-là, sur proposition du département de l'arbitrage, qui désigne les arbitres selon des critères très très rigoureux. C'est vrai, on peut se poser la question pourquoi, disons, des Libyens qui sont des Arabes peuvent, disons, arbitrer des Arabes. Mais si on prolonge un peu le raisonnement, on peut aussi se demander si ce n'est pas disons, des Arabes qui arbitrent, ce sera donc des Noirs. Et quelle que soit la nationalité, après chaque match, les arbitres sont toujours évalués. Les arbitres, s'ils sont désignés, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Ils sont supervisés, ils ont une carrière à faire. S'ils passent à côté de leur match, naturellement, il y aura des sanctions négatives. Il y a, naturellement, pour les prochaines désignations, ils ne sont pas utilisés. L'une dans l'autre, les dirigeants des clubs de Génération Foot et de Jaraf de Dakar crient au scandale. Ils accusent les hommes en noir d'être à l'origine de leur élimination. Bientôt, la construction d'un stade municipal multifonctionnel à Kaolack. Objectif décharger le stade Lamine Gueye surexploité. La pose de la première pierre a été faite aujourd'hui, dimanche plutôt, donc hier, par le maire de Kaolack, justement, Madame le maire de Kaolack, Maïmouna Sarr, en présence du gouverneur de région, et les sportifs de la région, naturellement, s'en félicitent. Ibrahima Diamé. C'est une promesse qui tend vers sa matérialisation. Kaolack va certes donc bientôt disposer de son stade municipal multifonctionnel. Madame le maire de la commune, Mariama Sarr, a procédé à la pose de la première pierre en présence du gouverneur de région. Il s'agit d'une cérémonie de pose de première pierre. Elle nous donne aussi l'occasion idéale de nous rassembler, de nous retrouver pour lancer un projet qui nous tenait particulièrement à cœur et qui faisait partie de nos promesses. Offrir progressivement à la jeunesse de Kaolack un stade municipal. L'infrastructure sera construite à l'entrée de la commune de Kaolack, au quartier Sing Sing, au grand bonheur des sportifs qui disent voir leur rêve se réaliser. Souleymane Thioune est le président de l'EDECAF de Kaolack. C'est un rêve qui est devenu réalité parce que c'était une vieille doléance. Donc depuis belle lurette, toute la jeunesse avait exprimé le souhait d'avoir un stade municipal. Donc si aujourd'hui nous nous sommes réunis à cette cérémonie pour la pose de la première pierre, donc c'est une satisfaction et nous souhaitons vraiment que les travaux aillent très vite pour qu'on puisse revenir ici pour l'inauguration de cette infrastructure. Le stade, dont la durée des travaux n'est pas pour le moment déterminée, sera le rendez-vous de plusieurs disciplines sportives, indique l'agent foyer de la mairie Tcherno Birahim Diop. C'est un stade multisport qui est composé d'un terrain de football, d'un terrain omnisport, d'une salle gymnastique et d'une salle d'arts martiaux. La commune va financer ça sur fonds propres, étape par étape.
Ce stade va donc permettre de désengorger le stade régional Lamine Gueye qui a accueilli d'ailleurs à la veille de la pose de cette première pierre la finale de la Coupe du maire de Kaolack où l'AS Manko a pris le dessus sur l'AS UFAN à la suite des tirs au but. Et pour terminer cette page des sports, la judokate internationale sénégalaise Hortense Diédhiou est convaincue que le sport peut contribuer à la paix en Casamance. La quadruple championne d'Afrique a fait cette déclaration lors du lancement de la 3e édition du Gala international des sports qu'elle organise donc chaque année à Ziguinchor en présence de sportifs venus de la sous-région, mais aussi du Cameroun. Nous écoutons Hortense Diédhiou au micro de Boubacar Diassi. Que l'avenir du Sénégal, mais léegi lañ nar a xam lan lañu bëgg a doon ëllëg kan lañu bëgg a doon ëllëg lan lañu bëgg a def pour seen gox bi évoluer. À chaque fois quand on appelle, toute la jeunesse est là. Pendant ces 72 heures là, pour moi je suis convaincue que nous les jeunes on a notre pierre à apporter. Nous sportifs, on a notre pierre à rapporter pour le retour de la paix définitive en Casamance. Car dans le sport, on se maîtrise, on accepte, comme je l'ai dit tout à l'heure, les défaites et les victoires tout en respectant l'autre. Donc je pense que ça, on peut l'amener dans la société d'aujourd'hui, la société sénégalaise, en particulier la société de la Casamance, pour dire vraiment, nous avons besoin de cette paix-là. Nous avons besoin que les investisseurs reviennent pour investir dans cette belle région-là, pour que tous les jeunes puissent avoir du travail, pour aider leur famille, pour aider leurs parents. Ça va les occuper et ils ne vont pas aller faire autre chose, juste de travailler. Donc vraiment, moi j'en suis certaine, j'en suis convaincue que le sport peut apporter sa tâche sur ce processus de paix-là. Voilà qui met fin à cette édition que je suis ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellent réveillon à toute la communauté chrétienne. Un petit clin d'œil également à la communauté musulmane puisqu'il est de coutume dans notre pays de fêter cette fête ensemble. Excellente suite des programmes sur la TFM. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.